Chers élèves, bonjour. Cette vidéo est consacrée à la partie d'immunologie. Premier chapitre, les microbes. Alors, c'est quoi un microbe ou micro-organisme? C'est un être vivant invisible à l'œil nu. Ça cause à de petites tailles. Certains microbes sont utiles, d'autres sont pathogènes. Elles provoquent de maladies infectieuses lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur de l'organisme. Où vivent les micro-organismes? On peut trouver les micro-organismes dans tous les milieux, dans le sol, dans l'eau, en suspension dans l'air, sur les aliments et sur certains êtres vivants. Un grand nombre de micro-organismes vit aussi dans les intestins, notre bouche et sur notre peau. Classification de micro-organismes. On peut classer ces micro-organismes en 4 groupes. Le premier groupe, c'est les organismes unicellulaires ou les protozoaires. Ils sont classés en 3 groupes selon le moyen de déplacement. Alors, on trouve les ciliés comme les paramycées et les pseudopodes comme l'amibe et les flagellés comme trypanosomes et les églènes. Le deuxième groupe, c'est le groupe des bactéries. Ce sont des êtres vivants microscopiques, les plus souvent unicellulaires et sont parfois pluricellulaires. La structure de leur noyau est incomplète à cause de l'absence d'enveloppe nucléaire. Les bactéries peuvent être classées selon plusieurs paramètres, comme la taille, la forme, la température de croissance, la mobilité, les besoins respiratoires, etc. Selon la forme, on peut distinguer 4 groupes de bactéries. Et comme vous le voyez ici, il y a diplocoques et streptocoques. Alors, ce sont des bactéries de forme sphérique, regroupées 2 à 2, ou en amas pour les streptocoques. Il y a aussi bacilles typhiques. Ce sont des bactéries formes en bâtonnet. Il y a les sphérochettes ou bien sphérochettes de la syphilis. Ce sont des microbes spirales et sont pathogènes. Le troisième groupe, c'est le groupe des champignons microscopiques. Alors, les champignons sont des micro-organismes végétaux. Certains champignons sont pathogènes, comme les moisissures de pain. D'autres sont utiles, comme les levures de bière et le pénicillium. Etc. Le dernier groupe, ou bien quatrième groupe, c'est le groupe de virus. Ce sont les plus petits des micro-organismes. Ils sont tous parasites, car ils ne peuvent se développer à l'intérieur des cellules vivantes, comme virus de corona, virus de Ebola et dernier virus de VIH ou bien virus de SIDA. Le mode de multiplication des microbes. Les micro-organismes se multiplient de façon différente selon les types. Alors, les protozoaires et les bactéries se multiplient par division cellulaire, comme vous le voyez bien sûr sur la vidéo.
et se duplèrent après chaque division. Et pour les champignons microscopiques, on va concerner par les moisisseurs. En général, les champignons microscopiques se multiplient par sporulation. Alors, les spores se disséminent et germent pour donner une nouvelle champignon. Et deuxièmement, il y a levure qui se multiplie par des bourgeons. Le bourgeon se détache de la levure mère en donnant par la suite des individus mûrs. Voilà la vidéo. Les dernièrement, les virus. Alors, sont des parasites obligatoires. Voilà les étapes de multiplication chez les virus. Première étape, c'est l'addition des virus à celle de l'injection de matériel génétique viral dans cette cellule et la production de nombreux virus dans la cellule. Et là, dernièrement, la cellule hôte s'éclate et libération de nouveaux virus qui contaminent d'autres cellules. Bilan. Donc, on a étudié les micro-organismes et leur mode de multiplication. Premier micro-organisme protozoaire. Multiplication, c'est la division cellulaire. La deuxième, c'est les bactéries. Le mode de multiplication, c'est division cellulaire aussi. La troisième, c'est les virus. Prolifération d'une cellule vivante. Et les champignons et microscopiques, on a deux. Chez les vers et chez les moisisseurs. Chez les vers, le mode de multiplication, c'est le bourgeonnement. Et chez les moisisseurs, c'est les multiplications, c'est sporulation. Et merci de votre attention.